Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 3 juin. Le mercredi 3 juin, notre agenda de la Lune nous dit un excellent après-midi pour les choses qui ont de la priorité au niveau du business. Nous serons aidés par le Soleil et Vénus. Des nouvelles idées à l'heure du dîner, tout va bien se passer, gardez la foi. Ah bah comme ça. Mercredi après-midi, on y va. Tout ce qui est administratif, travail, choses qu'on a mis en suspens, choses qu'on doit faire avancer, mercredi après-midi. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi 3 juin. Qu'est-ce que vous devez entendre? J'ai pris mon beau jeu texturé. Mon beau jeu texturé. Qu'avez-vous en votre fort intérieur? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, alors vous voyez la couronne de laurier, la victoire. En même temps, avec un état d'esprit aussi positif, les choses ne peuvent que bien se passer. Le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. On s'est battu, on s'est bien battu, on a été soutenu, on a été adulé, on a été poussé, motivé, et puis on a motivé les autres. C'est quelque chose de très réciproque, le 6. Et au final, c'est la victoire. Donc, allons voir. On a l'as de coupe à l'envers. Une retenue. Vous êtes dans la retenue. Alors j'allais dire, en plus il est beau cet as de coupe. J'allais dire, vous voulez presque pas éclabousser tout le monde avec avec votre bonheur. Avec votre bonheur, en tout cas avec votre envie, vous mettez ça pour le moment sous cloche, comme si, alors on va voir le pourquoi ensuite, mais comme si c'était peut-être pas le moment de partager tout ce que vous avez à partager ou de mettre en avant ce nouveau début. Mais en tout cas, il y a l'idée de garder ça pour soi. Et j'ai le sentiment un peu de se faire plaisir avec. Mais on a le soleil à l'envers. Je vous dis que vous restez dans l'ombre. C'est étrange parce que le 6 de bâton, c'est quelque chose où, justement, il y a vraiment la validation et la valorisation des autres. Et on dirait que vous gardez tout dans la discrétion quelque part. C'est peut-être aussi pour pas, avec la reine de coupe à l'envers, pour pas forcément avoir à en donner trop. Il y a un sentiment de... Le soleil à l'envers, pour moi, c'est quand on ne veut pas être sur le devant de la scène sous les projecteurs. On a envie quelque part de garder ce plaisir pour soi et pas de le diffuser. Et avec la reine de coupe à l'envers, il y a aussi le sentiment d'être dans l'émotionnel, mais de pas forcément encore plus que de le partager, mais on reste j'allais dire dans le mutisme. Je me demande si vous faites attention à quelque chose. On a l'as de denier à l'envers, c'est ça, c'est fou. L'as de coupe à l'envers et l'as de denier à l'envers. Et la force, alors vous avez toutes les cartes à l'envers et c'est des cartes qui sont tellement positives. Et le 6 de bâton complètement à l'endroit. Vous savez qu'il y a victoire sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Et pourtant, vous voulez pas... Et j'ai le sentiment que vous ne voulez pas éclabousser les autres, ou alors vous ne voulez pas le montrer, parce qu'il y a l'idée dans la force à l'envers d'être un peu dans la timidité. Alors que on dompte ses pulsions, etc. Il y a parfois des fois où on a un peu de mal, et quand les choses deviennent trop, il vaut mieux faire abstraction, on dira. Vous montrez ni vos sentiments, ni votre jeu, c'est ça. C'est un peu comme une partie de cartes où vous savez que de toute façon vous avez gagné et vous voulez pas en éclabousser les autres de tout ça.
Alors, il y a l'idée aussi, pour le moment, de ne pas être convaincu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous envisagez. C'est quelque chose qui, pour vous, a vraiment du poids. Mais il y a l'idée de peut-être pas le faire, pas réussir à l'exprimer exactement comme vous le voulez. Et donc de faire... On dirait que vous marchez sur des œufs, en fait, mercredi. C'est ça. Vous marchez sur des œufs et je pense que c'est parce que pour vous, c'est d'une telle évidence que vous préférez... C'est un peu comme si vous gardiez les choses sous coupe, mais en même temps, vous les nourrissez. Parce que l'as de coupe comme l'as de denier, c'est des cartes qui sont à développer. Les as sont toujours à développer. C'est des possibilités, c'est des gros potentiels. Mais la reine de coupe, elle a parfois la fâcheuse habitude de trop donner. Et là, c'est un peu comme si vous vouliez pas étouffer, je sais plus quoi, dans l'œuf. Et du coup, vous faites super attention, presque un trop d'attention avec cette force à l'envers. C'est ultra contrôle sur des choses qui sont très enthousiastes, qui sont très 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 présentes pour vous. On va éclaircir, il faut éclaircir un jeu pareil. On va prendre celui-là. Pourquoi est-ce qu'on a cet as de coupe à l'envers? Pourquoi est-ce qu'on garde toute son envie de... Tiens, elle a sauté. Pour éviter la concurrence, on a le 5 de bâton qui vient éclaircir l'as de coupe à l'envers. C'est aussi pour éviter d'avoir à faire ses preuves. Et je pense que vous n'avez pas du tout à faire vos preuves parce que vous savez que vous avez déjà gagné. Très étrangement, on dirait que vous avez déjà passé bien des étapes et que là, vous êtes dans une certitude avec 2 as, 2 arcanes majeures et la reine de coupe. Vous n'allez pas vous épuiser pour rien, ça, il n'y a pas de doute. C'est un peu comme si vous connaissiez tellement votre valeur qu'il n'y a pas non plus besoin de l'étaler. Et je pense que ça peut fonctionner, ça fonctionne aussi bien pour du relationnel que pour du professionnel. C'est un peu comme si vous saviez que vous aviez gagné un projet, que pour l'instant personne n'a été averti à part vous, et puis des gens qui sont dans votre équipe, qui vous soutiennent, etc. Et que mercredi, vous savez que vous voulez pas le mettre en avant, parce que vous avez une joie à l'intérieur qui sinon risque de sortir d'une manière d'érupter presque. Et avec le 5 de bâton, il y a l'idée d'être au même niveau avec d'autres gens. Et je pense, avec cet as de coupe, que vous voulez blesser personne. Vous voulez blesser personne. Hop, hop, hop. On a l'impératrice. La seule carte qui s'est retournée sur toutes, c'était l'impératrice. Il y a une vraie envie d'harmonie. C'est pour ça que vous gardez... J'allais dire, vous gardez vos as dans votre manche. Je sais pas pourquoi je pense à un jeu de cartes, à jouer aux cartes, à gagner aux cartes. Vous savez que vous avez gagné la partie et c'est flagrant. Et pourtant, vous gardez tout pour vous. Je voudrais savoir pourquoi on a cette reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, c'est aussi la jalousie. Alors, vous voulez peut-être pas exacerber la jalousie chez les autres. Avec le 6 d'épée... On l'a eu plusieurs fois, ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter des eaux troubles pour chercher des eaux plus calmes. Ne pas continuer dans une direction qui ne nous convient pas, qui est douloureuse, qui est faite de choses petites et viles. C'est un peu comme si vous ne jouiez pas le jeu qu'on vous demande de jouer et que vous préférez vraiment garder les choses pour vous en ce mercredi. Mais ne regardez pas ça parce que les cartes sont à l'envers, que c'est pas pour autant positif, c'est super positif, mais il y a une vraie retenue de vos émotions. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour cet as de denier à l'envers? Pour l'instant, le projet que vous avez en tête, qui vous tient vraiment à cœur, on a le roi de denier.
j'allais dire, est-ce que c'est une personne ou, ou est-ce que c'est vous? Vous savez que ce projet, il va vous amener à un autre niveau d'épanouissement. C'est plus le moment où on est en train de vivre l'épanouissement, c'est l'après encore, le roi de denier. On gère les choses sur vraiment du long terme. On a enfin une vue euh, et on est arrivé à cette position. On est arrivé, et je pense que c'est ce que vous, je vais prendre une deuxième carte, je pense que c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment à devenir ce roi de denier, c'est-à-dire celui qui enfin gère les choses, n'a plus à organiser, n'a plus à... on est enfin dans l'action de gérer. J'espère que c'est compréhensible. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est rassurant, c'est quelqu'un qui est rassuré, c'est quelqu'un qui a les pieds bien ancrés dans la terre, qui a les pieds bien ancrés dans son monde, qui produit de la valeur parce que il a travaillé beaucoup avant sur un certain projet, sur une certaine situation, euh, et que là, maintenant, il recueille les fruits de son labeur, mais en plus, il est au-dessus de la situation. Il peut regarder les choses, décider de déléguer, etc. Et je pense que c'est vraiment ce que vous avez en tête. Vous avez envie d'être, alors j'allais dire le tout-puissant dans la situation, mais pour l'instant, il vous faut, j'ai le sentiment, être dans la retenue pour atteindre ce but-là. Pourquoi ça arrive? Parce que c'est quand même assez intense pour un mercredi. Alors je présume que ça va parler à quelques personnes, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose, j'allais dire de quelque chose de grand. Genre si vous avez un gros projet, si vous avez une envie d'une relation en particulier, il y a quelque chose qui se passe euh, où vous savez que vous êtes gagnant. Et là, non seulement vous savez que vous êtes gagnant, mais en plus vous savez que vous allez pouvoir profiter enfin du calme de la situation et de tout ce que vous avez déjà investi dedans. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte pour cet as de denier à l'envers? Elle est là. Et je pense que pour l'instant, vous n'avez pas la liberté. Je ne sais pas exactement ce qui fait que je pense que c'est cette compétition, ou en tout cas le fait de vous retrouver... il y a une idée peut-être de pression sociale, parce que le 6 de bâton, on est quand même très entouré. Il faut faire les choses d'une certaine façon. Il y a les gens qui se permettent de vous dire comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et on est quelque part, on voudrait se libérer de ça. Avec le 8 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a encore des choses qu'il faut, parce que le 8 d'épée, c'est qu'on essaye de mettre le passé derrière soi. Comme le 6 d'épée, à part que le 8 d'épée, on est un peu rattrapé. Et parfois, on a l'impression que sur certaines choses, on ne va pas y arriver. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui reste, j'allais dire, dans votre énergie. Mais vous êtes en train de faire le ménage. Parce que le 8 d'épée, c'est le grand nettoyage de printemps. On sait bien qu'il faut se couper complètement de certaines idées qui nous restent. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment votre valeur, alors valeur personnelle, amour de soi, qui là peut-être et par rapport à ce que vous avez vécu avant, au fait qu'il fallait être aussi bon qu'eux, il fallait faire beaucoup d'efforts, il fallait montrer qu'on était capable, montrer qu'on voulait, montrer qu'on avait de la motivation, il y a quelque chose qui vous reste. Et même si vous savez très bien qu'il faut changer des fois de façon d'être avec cette reine de coupe à l'envers, pas trop donner, pas donner sans qu'il... Alors j'allais dire pas donner sans compter, si, mais il faut que ça reste réciproque. Comme je vous disais, les 6 c'est réciproque. Il y a une idée d'être sur la retenue parce que vous voulez absolument, j'allais dire faire bonne impression, mais c'est plus que ça, hein. On a le chariot, parce que vous voulez absolument aller de l'avant, vous savez, elle nous suit cette carte, hein, 6 d'épée, chariot.
il y a des choses, il y a des signes, il y a des choses qui vous font avancer et vous les voyez très clairement. J'ai un peu la sensation que des fois vous doutez de vous-même, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il faut vraiment que j'y aille, est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce que c'est le meilleur pour moi, etc. Et oui, complètement, très clairement. Alors s'il y a quelqu'un, si on pense, je pense à ce roi de denier comme étant vous, mais si c'est pas vous, si vous vous sentez pas encore j'allais dire assez solide pour avoir un objectif sur du très 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 long terme, c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui lui a atteint ce niveau, entre guillemets, que ce soit professionnel, comportemental, amical, relationnel, c'est quelqu'un qui sait où il en est, qui est vraiment dans ses aptitudes, dans sa certitude, lui qui a réussi à être en total accord avec sa propre valeur, prenez-en de la graine. Regardez le soutien parce que ça vous amènera, je pense, la motivation qui va aller avec votre chariot. Euh, le chariot arrive juste avant la force qu'on a à l'envers là. Et vous savez qu'il faut aller de l'avant. J'ai un peu le sentiment que vous savez où il faut aller, vous savez comment il faut aller, vous savez où vous voulez aller. Vous savez pas exactement comment et du coup vous arrivez à douter de vos propres capacités. Alors que pour vous cet objectif là fixé entre guillemets il est ce que vous recherchez avec ce 6 de bâton. C'est une vraie victoire sur soi et par rapport aux autres, c'est une vraie libération. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout, mais là, on est déjà dans le processus où on est complètement en accord avec les efforts qu'on a fournis et il y a un vrai succès. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai envie de prendre une carte conseil. Tiens, celui-là. Parce que vous êtes dans la retenue, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Et je pense que vous êtes dans la retenue parce qu'avec cette force à l'envers, vous avez un peu peur, comment on dit ça, comment on appelle ça? Oh, comme la fusée d'Elon Musk, d'exploser en vol. Vous avez un peu l'impression que vos émotions, sont un peu instables. C'est plus ou moins explosif et que vous êtes capable de éventuellement, je sais pas si c'est rater une occasion ou quelque chose, ou de faire avorter une situation parce que vous êtes souvent dans l'émotionnel, alors vous décidez de repartir dans la motivation et de garder vos émotions, d'avancer quelque part en contrôlant ce que vous avez à donner, mais essayez si je peux vous donner un conseil pour ce mercredi, si vous avez la sensation que votre émotionnel peut prendre le dessus ou peut vous faire agir, c'est comme tourner sa langue cette fois dans sa bouche, avec ce 8 d'épée, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui reste dans votre tête comme une tare. Non, essayez de concentrer cet émotionnel sur la pensée, alors j'allais dire la pensée positive, et puis visualiser le futur comme vous pensez que vous êtes capable de faire au mieux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voyez-vous en roi de denier, mais selon vos propres valeurs, pas par rapport aux gens. Voyez comment ceux qui ont réussi ou ceux que vous trouvez qui ont réussi, que ce soit avec leurs amis, avec leur famille, avec leur travail, ont réussi. Regardez ce que vous aimez bien ou ce que vous trouvez motivant, on va dire, dans ces personnalités-là. Et imaginez comment vous seriez et ce qui vous définirait complètement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir ou être ou poursuivre les objectifs ou les comportements de quelqu'un d'autre. C'est pas l'intérêt, je pense. Vous avez besoin de savoir, une fois que vous êtes au sommet, comment vous vous comporteriez. C'est un peu ça. Une fois que vous avez atteint votre objectif d'engagement, essayez de voir qu'est-ce qui pourrait faire durer cette motivation, cette productivité, cette envie. C'est un check-up que vous faites là. On a le poids de la vérité.
Le poids de la vérité, cette carte, pour moi, quand je vous dis de lister, c'est lister ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Quand on a le 6 d'épée là, le 8 d'épée là, il y a des choses du passé qui sont pas forcément bien passées, qu'on garde avec soi. Et j'ai le sentiment qu'il faut les purger et qu'il faut se dire, bon ben voilà comment je suis, voilà où est-ce que ça a été, où est-ce que ça n'a pas été, quelle est ma part de responsabilité dans le... Parce que le roi de denier, lui, il les connaît. Alors des responsabilités, il en a à la pelle. Mais il sait aussi que tous ses engagements, il les suit. Il sait aussi que toutes ses promesses, il les... Et je me demande s'il ne faut pas que vous vous penchiez là-dessus mercredi. Là, parce que là, vous êtes dans une retenue qui est, on va dire, liée à des choses qui vous titillent encore venant du passé et qu'il faut... Et vous savez, avec ce 8 d'épée, qu'il faut que vous Qu'est-ce que je cherchais comme mot? Que vous les... Il était là et après il a disparu. Que vous les mettiez à la poubelle. Voilà, on va chercher ça. Et avec le poids de la vérité, je pense qu'il y a une part de responsabilité qu'il faut accepter. Mais avec de telles envies comme l'as de coupe et cet as de denier, l'envie, elle est vraiment là. Et puis, c'est un superbe potentiel que vous avez dans le creux de votre main. La compréhension avec le 6 d'épée, elle est là. La compréhension de... comme je vous disais, le 6 d'épée et le chariot, pour moi, c'est l'arcane mineur et l'arcane majeur. Ça avance parce qu'on sait qu'il faut avancer. Et ça ne sert pas de... Il faut réussir à trouver ce qu'il faut purger complètement. Et je pense que c'est ce check-up de choses qui sont peut-être pas forcément très agréables à voir et pourtant sont là. Genre j'ai plein de choses à faire mais j'en fais les 3/4 et j'en laisse toujours un petit peu. Pourquoi est-ce que même si on a le temps on finit pas? Pourquoi on voit cette annonce à la boulangerie qui nous intéresse et on n'appelle pas? Pourquoi? Je pense qu'il y a vraiment un travail de fond avec l'as de coupe et l'as de denier. C'est des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous porteront très longtemps. Et pourtant, il y a ce tout petit clic avec le 8 d'épée qui est là, qui est en train de vous dire « Ah oui, mais quand même. » Non, pas quand même. Et j'ai le sentiment que ça va avec vos émotions, parce qu'avec cette force à l'envers et cette reine de coupe à l'envers, on parle d'émotions, de fluctuations d'émotions, de trop d'émotions, de pas savoir comment gérer, de pas savoir comment... ou d'en avoir créé trop, ou... Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi si vous gérez bien vos émotions. Celui qui sait tout. Et puis quel projet vous tient à cœur, là, qui est dans votre tête et que vous êtes en train d'essayer de faire naître avec une vraie motivation et une petite appréhension. Si je devais donner un titre, c'est « Est-ce que je vais exploser en plein vol ?» Non. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.